Europe Matin. Il est 9h-5, Patrick Cohen. Bonjour Philippe Vandel. Bonjour Patrick. L'info média du jour, mais c'est pas possible, c'est comme la semaine dernière. Non, sauf que là c'est la fin. C'est la fin, je le souhaite en tout cas. Écoutez, Les gars, n'en entendez-vous, finit plus, là. la fin de la guerre entre TF1, Canal+, Orange. TF1 et Orange, vous le savez, ont signé un accord jeudi. Orange ne coupera pas le signal de TF1. TF1 autorise à partir d'aujourd'hui à nouveau le replay de ses chaînes sur les box Orange, mais Canal faisait de la résistance. Après avoir coupé le signal puis rétabli, mais seulement sur le satellite, Canal+ a fait un geste. Ils ont remis le signal de TF1 vendredi à 20h50 pour le concert des Enfoirés. Et là, coup de théâtre, Canal+ n'a pas coupé le robinet à la fin. La chaîne cryptée estime que l'accord Orange-TF1 et les déclarations de la ministre de la Culture lui donnent raison. Le gratuit doit rester gratuit. Reste à négocier le prix des services annexes, le replay ou le start-over. Selon le Figaro, les dirigeants de TF1 n'ont même pas été prévenus et ont découvert la nouvelle dans la presse. Le fait que ça marchait à nouveau. Et puis après l'accord TF1-Orange, certains cadres de chez Bolloré se demandaient quelle était la contrepartie obtenue par Orange. Comme s'il y avait quelque chose ou s'il pouvait y avoir quelque chose de caché dans l'accord avec TF1. Pourquoi pas un partage des revenus publicitaires. Et du coup, on a le droit de se demander quelle est la contrepartie voulue par Canal+, si jamais il y en a une. Et au passage, même si le concert des Enfoirés est passé sous la barre symbolique des 10 millions, ce fut un carton énorme. 45,2% de part d'audience. C'est plus que Je prends mon souffle. France 2, M6, France 3, France 4, W9, Arte, France 5, TMC, Sister, RMC ou NRJ 12 et C8 réunis. Ils ont fait plus que ça. Donc les gens qui disent ça a moins bien marché, dis donc, il y a un paquet qui aimerait marcher comme ça. Nouveau challenge, TF1 lance ce soir son nouveau 20h réaménagé, c'est-à-dire que le JT de Gilles Boulot sera ramené à 35 minutes pour être suivi non pas d'une série comique genre Nos chers voisins, mais d'un grand reportage, le 20h le mag, au menu un sujet magazine de 5 à 6 minutes, suivi par la météo, sans changer de plateau, mais en intercalant un écran de publicité. À suivre donc. 9h30, Village Média. Nos invités, la comédienne Nathalie Baye qui démarre une nouvelle série sur Canal+, s'appelle Nox. Ah oui, il et paraît que c'est très bien, Sébastien, oui, c'est très bien. Et Sébastien Pérez Pezzani, journaliste à Capa, tête brûlée du reportage, qui a fait 10 jours de prison au Venezuela parce qu'on a mis de la cocaïne dans ses valises. Il sera avec nous. Europe 1.